Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce qu'elle est amoureuse de moi? Est-ce qu'elle a peut-être un crush ou bien une attirance, quelle qu'elle soit? On va aller tirer les trois premières cartes pour faire le choix. Donc quelle est la carte pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? On va la mettre ici. Ensuite, pour la carte numéro 2, le tas numéro 2, pardon, il y a deux cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 2, oh pardon, et pour le 3, celle-ci elle veut sortir, oh pardon, excusez-moi, hop, voilà, donc vous pouvez choisir, vous pouvez vous aider des trois pierres ici présentes, et puis je vais vous laisser faire votre choix. Voilà, donc on va partir sur le tas numéro 1. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1. Votre carte est fête, amis, famille. Hop, que je vais mettre ici. Fête, amis, famille. Alors peut-être que vous êtes dans la friend zone ou peut-être que vous en avez l'impression. On va voir un petit peu, on va approfondir ce que la carte essaye de nous dire, ce que ce tas, cette personne a comme sentiment pour vous, si c'est de l'amour ou autre chose. J'ai envie de tirer dans le tarot des passages. As de bâton, 6 de pentacle. Bon, alors, je vais essayer de pas trop mettre mes mains parce que je vois que ma caméra fait un focus un peu toutes les 2 secondes si je commence à bouger. Mais vous pourrez entendre ma voix. Donc, ici, on est vraiment dans quelque chose de chouette, j'ai l'impression. Hein. Donc, c'est pas non plus terrible. On est dans une énergie d'abondance. Il y a une abondance d'échange, je pense, entre les deux personnes, comme s'il y avait une énergie qui circulait bien. On voit vraiment là l'abondance dans le 6 de pentacle, là avec l'écureuil qui mange et il y en a plein partout. Ici avec ce nombre de personnes, c'est comme si vous étiez bien entouré, comme si dans la relation, je sais pas, il y a quelque chose de complet, quelque chose de familier, quelque chose de très rassurant comme ça, quelque chose de... Et en même temps, voilà, vraiment il y a ce truc de canalisation là, avec une sorte de connexion. Donc c'est comme si l'abondance et le sentiment familial, ça allait au-delà de ce qu'on pouvait ressentir de façon terrestre. Mais donc ici, est-ce que c'est du coup, oui, c'est profond, oui, c'est très naturel, c'est très rassurant, c'est très sécurisant. Mais est-ce que c'est de l'amour amoureux? Est-ce que c'est un amour peut-être plus d'une amitié extrêmement forte, extrêmement solide? Ça, on va aller le voir. Je vais quand même tirer encore quelques cartes ici parce que je ne sais pas pourquoi ça m'appelle. Donc on y va. On a le jugement, le 8 de pentacle. Donc, oh, ok, donc ici vous ne voyez pas. Donc encore une fois, je précise, je ne suis pas tarologue. Je lis les cartes de façon très intuitive. Et souvent en fonction des images, ce que j'entends et ce que je ressens. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour? J'ai vraiment l'impression que, quel que soit en fait le type d'amour, on a vraiment un lien qui traverse la matière, qui est vraiment divin, j'ai l'impression. Donc sachez par exemple qu'un lien d'âme sœur, par exemple, c'est pas forcément deux amoureux, hein. Pas forcément de l'amour amoureux. Ça peut être aussi de l'amour amical, de l'amour parental, ça peut être un arbre et un écureuil, un être humain et un chat, voilà.
Une âme sœur, c'est l'âme. L'âme ne s'est pas forcément incarnée pour vivre une histoire d'amour avec une âme sœur. Et puis, sachez aussi qu'il y a plusieurs âmes sœurs par personne. Donc là, si vous avez l'impression que on est plus dans une friend zone et que c'est pas quelque chose que vous voulez, que vous voudriez de l'amour, ça reste une connexion divine et une connexion absolument incroyable. Et que quel qu'en soit le fruit, quelle qu'en soit l'apparence que ça va prendre dans la matière, c'est quelque chose d'extrêmement important et pour vous et pour l'autre. Maintenant, à vous de voir comment dans la matière vous arrivez à le vivre pour que ce soit convenable pour tout le monde, que tout le monde soit satisfait de la relation que vous avez. Je vais descendre un peu les cartes du coup. Ça, c'est à vous de voir, en tant que couple, dans le sens vous êtes deux personnes. Mais donc voilà, ici on parle vraiment d'une relation divine, quelque chose de... Ouais, j'ai envie de dire karmique. Donc peut-être que c'est karmique pour certaines personnes. Peut-être que c'est un lien d'âme, peut-être que c'est... quel que soit le lien d'âme. Mais c'est un lien qui est très fort. Donc on va aller voir si la personne, humainement, dans son état humain, son esprit, est plutôt amoureuse de vous ou pas. Alors attendez, on va aller prendre... Je vais choisir un tarot, un oracle. Qu'est-ce que je vais choisir? J'ai envie de choisir cet oracle. Hop, donc je vais prendre l'oracle de naissance. Alors... Ouais, c'est pour ça. Ok, d'accord. Alors, l'oracle de naissance, le voici. Hop, on va tirer quelques cartes. Est-ce que cette personne est amoureuse dans la matière? Est-ce qu'il y a possibilité d'une relation amoureuse? Sensualité. Ah, quand même. Donc on est aussi dans une attirance physique. Naissance. Et puis intuition. Donc sensualité. Donc je pense que là, le texte qui est en dessous ne va pas forcément être dans le thème du tirage. Je pense que, oui, je pense qu'il y a une attirance sensuelle, ça oui, ça pourquoi pas. Je pense qu'il y a aussi une énorme connexion psychique, une énorme connexion intuitive, quelque chose de très... vous êtes connecté quoi. Maintenant il y a ce truc de naissance. Peut-être que c'est nouveau, peut-être que c'est en train de naître, peut-être que c'est encore en train de germer, peut-être que c'est pas encore tout à fait là et c'est pour ça que vous posez la question. Mais que oui, il y a bien ce lien super fort qui vous unit et ça vous l'avez toujours ressenti. Mais la partie amoureuse, la partie relation sensuelle, c'est peut-être tout nouveau, tout nouveau. Et peut-être que la personne ou vous venez seulement de découvrir que, en fait, oui, ça pourrait être plus que juste une amitié, plus qu'un sentiment d'être dans ma famille d'âme. Ça pourrait aussi se développer en couple dans la matière, en couple, trouble, comme vous voulez, hein, bien sûr, mais ça peut se déverrouiller. J'avais envie de dire débloquer, déverrouiller. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais peut-être que pour certains, ça va être un déblocage qui va se passer de l'autre côté ou du vôtre. Hein. Déverrouillage même. Hein. Non, peut-être qu'il va y avoir un développement entre ce qui était avant et puis là, ce qui est en train de naître, ce qui est en train de tout doucement se préparer à éclore. Ok? Donc, c'est sûrement possible, mais à mon avis, il va falloir un peu de patience. Je vais demander un peu les conseils pour vous. Les conseils pour vous, parce que ça se trouve, je dis de la patience, mais c'est pas ça. Donc, on va choisir l'oracle de la 9e lune. Alors, de quoi a besoin un groupe numéro 1 pour la personne?
patience, voilà. C'est exactement ce que je disais, donc ça va, je ne suis pas folle. Et paix intérieure, ok. Donc patience, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et le temps d'attendre, il va falloir développer votre paix intérieure, ouais. Parce que du coup, vous allez peut-être avoir des émotions qui vont vouloir venir, des attentes, des oui, mais je comprends pas, si c'est aussi fort, pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce que là, on n'est pas sur les mêmes plans, en fait. Hein. On est d'une part sur un plan extrêmement... il est où? Un plan extrêmement divin. Regardez, là, on touche au divin 2 fois. Hein. On est en train, là, de prier. Il y a quelque chose de très karmique, cyclique, magique, peut-être même. Et c'est à la fois... Donc ça, c'est un autre plan. Et puis ensuite, on a la matière avec quelque chose de sensuel, mais qui est juste naissant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le divin, dans le monde des idées, va beaucoup plus vite que ce qui est dans le monde de la matière. Le monde de la matière a besoin de temps. C'est comme un arbre qui pousse, il a besoin de temps pour faire toutes les étapes qu'il faut. Dans le monde de la matière, ça fait ta. Donc oui, vous avez cette incroyable connexion et il faut juste laisser le temps à ce que cette connexion vienne s'ancrer dans la matière, s'incarner dans quelque chose qui est encore naissant. Donc patience. Et donc si vous avez des petites impatiences, des émotions qui vous embêtent, n'hésitez pas à les faire... des choses qui vous font du bien. Ça peut être des méditations, aller pratiquer la magie si vous êtes aussi là-dedans, éventuellement faire des balades, faire l'activité que vous aimez, aller nager, aller dans la nature, aller faire tout ce qui vous fait du bien. Pour que vous trouviez aussi votre paix intérieure à vous, pour ne pas qu'elle repose sur l'autre. Dans la patience, quand on attend quelqu'un d'autre, on a aussi souvent tendance à avoir des attentes, à avoir envie que l'autre fasse ceci, cela, mais aussi il y a beaucoup de choses qui viennent de nous, du fait que ce qu'on vibre, eh ben, on va attirer ensuite à nous. Donc si vous voulez aider le processus, c'est pas en stressant et en ayant des attentes sur l'autre, puisque de toute manière vous ne pouvez pas contrôler les autres. Par contre, la seule personne que vous pouvez contrôler, la personne que vous pouvez influencer et réellement changer, c'est vous-même. Et en atteignant cette paix intérieure, en atteignant ce « ok, ça va, tout va bien, je suis ok », si ça doit prendre du temps, ça va prendre du temps, alors l'autre va pouvoir recevoir ce message de « ok, je peux prendre mon temps, on ne me stresse pas, donc je vais pouvoir faire le pas que j'ai envie de faire ». Alors que si elle est stressée, elle va faire bah non en fait j'ai peur, en fait je peux pas. Et vous allez avoir l'effet inverse. Donc si vous voulez, c'est comme les chats, il faut les laisser venir à vous. Et là c'est un peu ça je pense dont vous aurez besoin, c'est de laisser l'autre venir à vous. Et puis vous du coup prenez ce temps pour vous en fait. Pour bien sûr hein, alimenter votre lien, alimenter votre sensualité, alimenter, je pense aussi à beaucoup qui passent par l'intuition, par peut-être que vous rêvez l'un de l'autre, peut-être que vous communiquez d'une manière qui est assez télépathique, peut-être très empathique, peut-être que vous pratiquez ensemble des pratiques un petit peu ésotériques, un peu spirituelles, peut-être du développement personnel aussi. Donc n'hésitez pas à alimenter ce lien, mais toujours en mettant Léo là et en vous concentrant sur vous. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite que tout aille bien dans cette relation, que votre démarche marche. Et donc, je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à aller chercher mes liens de site internet pour voir les services que je propose. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Voici la carte que vous aviez piochée. Couple, duo, union. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très fleuri avec ces deux perroquets là.
J'ai ce mot divin qui est dans ma tête, donc peut-être que ça a à voir, on va voir. On va tirer quelques cartes pour voir. Est-ce que cette personne aime la personne du tas numéro 2? Est-ce que la personne qu'on pense, est-ce que c'est est-ce que c'est... Ouh, ça c'est beaucoup trop, excuse-moi. Est-ce qu'elle est amoureuse? Donc c'est celle-là. L'étoile et le magicien. Bon bah souvent l'étoile c'est une très bonne nouvelle. Alors je répète, je ne suis pas tarologue, je lis les cartes de façon intuitive. Alors bon, je pense qu'ici on a plutôt pas mal bonnes nouvelles. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais on a plutôt des bonnes nouvelles. On a quelque chose de l'ordre de j'ai tous les outils, je suis connectée, je suis capable. On a quelque chose ici qui est très éthéré, très dans la rêverie, qui est aussi très dans l'abondance aussi, je pense. Il y a un truc d'abondance là. On va voir, je vais tirer, je sais pas pourquoi, je vais tirer celle-ci. Donc quelques petites affirmations pour voir ce qu'il y a à dire. J'accepte de faire preuve d'une ouverture plus constante à la joie, à la circulation de celle-ci, en restant ouverte au niveau du cœur, en acceptant de changer, de m'ouvrir à l'amour, afin que cet amour soit acheminé dans tout mon corps. Ok. Bon, je pense que l'amour est là. Je pense qu'il y a quelque chose qui est clairement là. Si vous venez voir ce tirage, c'est sûrement qu'il y a une patate dans le potage. Bon, je pense que l'amour est là et c'est juste, oui, d'accueillir cet amour. J'ai envie d'aller voir pourquoi il y a ce blocage. Il y a un petit blocage. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui manque? À part l'ouverture, qu'est-ce qui manque? Est-ce que je vous entends là? Ben oui, non mais je sais. Je vous ai dit à part l'ouverture. Et on me donne l'ouverture. Bon. Transmutation. Bon, c'est que c'est très important l'ouverture là. En plus de fois orange, on est vraiment là sur du chakra sacré. Donc il y a peut-être une petite fermeture au niveau de votre pouvoir, donc soit émotionnel, soit le pouvoir sexuel, qui est quand même la base de notre pouvoir, notre feu intérieur, mais il y a quelque chose là qui a besoin d'être transmuté. Donc déjà il y a accepter d'être ouvert à l'amour, d'être ouvert et de recevoir de la joie, de l'amour, mais c'est parce qu'il y a un truc là-dedans à transmuter. Il y a une espèce de petit truc d'ombre, un petit caillot d'énergie là qui a pas vraiment lieu d'être et qui bloque un peu les choses et qui laisse pas le feu passer. Donc voilà, donc je sais pas de qui ça vient. Ça se trouve ce sera vous, ça se trouve ce sera l'autre, ça se trouve c'est les deux. Mais en tout cas, quelle que soit la personne, il va y avoir besoin de transmuter tout ça. Il va y avoir besoin. Donc si c'est vous, vous pouvez facilement le faire. Si c'est l'autre, le problème c'est que ce n'est qu'à l'autre de faire ça. Donc je vais essayer de faire deux choses, ok? Je vais essayer de voir, donc si c'est vous, de voir comment est-ce que vous pouvez transmuter ce truc. Et puis si c'est l'autre, on va aller voir ensuite après comment vous pouvez gérer au mieux, sans que ce soit vous qui ayez à transmuter, mais comment vous pouvez gérer au mieux pour être face à ça et éventuellement être dans l'accueil de ça, ce qui pourrait grandement aider l'autre à transmuter ce petit blocage, d'accord? Mais restez pour les deux parce que ça peut vous aider, que ce soit vous ou l'autre, ok? Bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire? Ouverture, transmutation, ça va dans tous les sens. Il y a peut-être des groupes qui vont... Enfin, dans ce groupe, il y a peut-être des gens où les situations vont être super différentes. Donc, je vais vraiment essayer de trouver le point commun entre chaque personne. Mais là, je vais vraiment vous inviter à traduire de votre côté. Là, vous avez vraiment... le job, il est pour vous aussi. Parce que le groupe a l'air très, très, très hétéroclite. On va regarder dans l'oracle de naissance ce que... où j'arrive pas à structurer. Peut-être que c'est ça le problème, hein. Chez vous, chez l'autre, il y a un truc qui n'arrive pas à être structuré. Il y a une structure qui n'a pas
qui n'a pas le droit, tiens c'est marrant, qui n'a pas le droit d'être là, qui n'a pas besoin d'être là, qui ne peut pas être là. J'arrive pas. Ça, waouh, ça part dans tous les sens. Et ça peut aussi montrer le manque d'ancrage, les deux chakras du bas qui sont un peu pas très équilibrés. Donc peut-être que le premier truc, ça va être d'équilibrer ça, que ce soit vous ou l'autre. Donc par exemple, si vous avez cette énergie qui a besoin d'être transmutée, ça paraît logique, vous avez besoin de cet ancrage, ok. Si vous êtes la personne où face à vous, c'est l'autre personne qui a ce blocage. Le fait que vous soyez dans votre pouvoir, le fait que vous soyez dans votre enracinement, vous montrez un certain exemple à l'autre et par les neurones miroirs, l'autre va pouvoir vous copier, d'accord? Mais il faut que vous puissiez lui montrer que c'est safe de le faire, que c'est sécurisant, que c'est ok, que c'est bon de le faire, que vous le faites et que vous êtes bien. Donc il faut que vous arriviez, quoi qu'il arrive, à bien le faire pour pouvoir faire avancer la situation avec la personne à laquelle vous pensez. On va regarder un petit peu ce dont vous avez besoin. Demandez. La vie, vos guides et vos anges vous accompagnent et vous invitent à formuler clairement vos besoins. Leur enchantement est de vous accompagner à chaque instant. Oui, alors quelles que soient les personnes à qui vous vous adressez de manière générale, que ce soit vos guides, vos ou votre divinité, que ce soit l'univers, le cosmos, votre tarologue, vos amis, n'hésitez pas à demander le plus de conseils possible ou même de demander guidance, mais aussi demander des soins, demander qu'on vous aide là-dedans, dans la transmutation. Si c'est pas quelque chose qui vous est familier, la transmutation, mais même aussi l'ouverture, allez voir, faites des cours de sophrologie, du yoga, allez faire du tai chi ou autre art martial. Allez lire des bouquins, écouter des podcasts. Vraiment, allez autour de vous, prenez des informations, regardez comment on transmute, testez toujours sur vous comment ça marche, comment ça va. Et ce qui est super important, plus que réellement le résultat, c'est la recherche. Pourquoi ? Parce que c'est la recherche qui va vous permettre de faire le tri entre « Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, là, c'est comme ça. Ah, mais là, je le ressens comme ça, donc ça veut dire ça, ça veut dire ça. » C'est comme ça que vous créez... Oula, c'est comme ça que vous créez votre dictionnaire personnel de comment marche la vie pour vous. Et c'est super important parce que c'est comme ça que vous apprenez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Et non seulement ça, mais en plus du coup, en faisant ce travail-là, pour vous, juste pour vous, l'autre en face va faire « Tiens, elle tâte, elle cherche cette personne. En fait, moi, je pourrais peut-être faire pareil. » Et par mimétisme, ce qui est un truc complètement humain de faire et bon pour la santé, c'est comme ça qu'on apprend à marcher ou à parler, c'est par mimétisme, et ben la personne va aussi apprendre, elle va aussi bénéficier des énergies, des apprentissages que vous allez gagner, d'accord ? Ça ne veut pas dire que vous devez faire tout le travail pour l'autre, ça veut dire que vous faites le travail pour vous-même et que l'autre va pouvoir faire « Ah, elle arrive à faire ça, mais moi aussi en fait je peux le faire. » Et là pourra naître un... Pourquoi j'ai duo union qui revient tout à coup ? C'est pas du tout ça que j'allais dire, mais pourra naître du coup un duo, une union. Pourquoi ? Parce que vous allez travailler ensemble au final. Même si vous travaillez l'un exactement juste pour vous-même, en fait vous travaillez aussi pour l'autre. C'est marrant ça comme façon de voir les choses. Ok, pourquoi pas, oui. En tout cas, dans cette relation, c'est ce qui vous est demandé, c'est ce qui est plutôt bon pour cette relation. Et puis on vous dit, magicien, vous avez tous les outils pour le faire, je pense. Donc là,
pense que vous avez plutôt les outils pour la transmutation. Mais donc, si c'est quelque chose que vous demandez, par exemple, vous demandez à l'univers, vous confiez à l'univers vos énergies, vous demandez à votre divinité d'eux, à votre... voilà, ben n'hésitez pas à aller le faire. Et parce que la transmutation, elle va se faire aussi grâce à l'aide extérieure. Parce que vous l'aurez demandé. Ok ? J'ai l'impression que ça s'est un peu apaisé là, le questionnement incessant que j'entendais là partout. Et maintenant il n'y a même plus rien. Ok. Écoutez, je pense qu'il y a du coup suffisamment d'informations pour vous, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous souhaite que tout aille bien dans cette relation, que tout puisse aller pour le mieux pour vous. Et je vous souhaite une très belle continuation, de très belles énergies pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez besoin de moi, mes services sont sur mon site internet dans la description. Et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Voici votre carte. Effort, fatigue, lassitude. Bon. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très positif. On va aller voir un petit peu plus en profondeur ce que ça essaye de nous dire. Alors, s'il vous plaît, les guides, est-ce que cette personne est amoureuse? Oula, le diable. Ok. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une relation qui est très très saine. Bon, là, il y a trop de cartes. Ça n'a pas l'air d'être une relation qui est très saine. Oh, ouais, la tour, ok. Bon. Et c'est une relation qui vous ébranle. C'est une relation qui vous ébranle, qui vous fatigue. Il y a trop d'efforts à faire, ça ne va pas, c'est pas naturel. C'est compliqué. Et je pense qu'il y a un petit peu de manipulation, il y a un peu des jeux là-dedans. Voilà. Alors... j'entends un truc qui est très très dur, mais peut-être que c'est la mentalité de certaines personnes. J'entends ce truc de s'ils restent là-dedans, c'est qu'ils aiment ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu. Peut-être que quelqu'un vous a dit ça. Mais c'est très dur, hein. C'est pas... Bah non, en fait, personne n'aime être manipulé ou personne n'aime être ébranlé comme ça, en fait. C'est pas ça que vous aimez, c'est pas être ébranlé, en fait. Peut-être que si, j'entends. C'est horrible. Je sais pas si ça va vous parler. Mais bah pour personne... Bon, moi, je vais... Pourquoi pas, hein. Pour certaines personnes, peut-être qu'elles aiment ça. Peut-être qu'elles ont besoin de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui ébranle. Peut-être que l'image hollywoodienne de « Oh, moi je t'aime, non, attends !» Voilà, ce truc un peu très opéra, très mélodramatique, c'est quelque chose qu'on apprécie. Mais je pense pas que ce soit réellement ça qu'on apprécie. Peut-être que vous avez l'impression d'apprécier ça, mais que c'est pas ça au fond de vous que vous appréciez réellement. En fait, je pense que ce que vous pensez être de l'amour n'est pas de l'amour. Vous avez l'impression d'aimer ces jeux de manipulation, ce désordre émotionnel, etc. Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et ça, c'est pas la même chose. Et je pense qu'il y a juste un amalgame. Peut-être que du coup, vous avez l'impression d'aimer ça, mais c'est pas de l'amour. J'ai pas l'impression, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est pas dans mon idéologie, hein, donc peut-être que moi j'ai un biais cognitif face à votre tas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, je le rappelle, je ne suis pas tarologue, je lis les cartes de façon intuitive. Alors... Ok. Je pense qu'il y a un jeu d'équilibriste. Il y a un jeu comme ça de c'est chaud, c'est froid, c'est oui, c'est non, pourquoi pas.
un peu une intoxication, j'entends. Vraiment, c'est intoxiquant. Et je pense que c'est ça que vous aimez. Je crois que c'est la partie où tout va bien, où c'est intoxiquant, où c'est hyper intense. Mais en fait, le reste, vous l'aimez pas forcément. Le fait que après, on tombe de façon extrêmement basse. Mais ouais, c'est ça en fait le problème. Ok. Le truc, c'est que plus vous allez être attaché à, comme les montagnes russes, au fait d'être là-haut, là, plus le fait d'être en bas, ça va être terrible. Bon, c'est pas la bonne image dans les montagnes russes, c'est la descente qui est chouette. Mais si vous aimez ça, ben en fait, vous n'allez pas aimer la partie où vous allez devoir remonter très haut pour pouvoir... C'est comme, ok, c'est comme la luge. C'est cool la descente, le moment de la descente, mais après, c'est hyper fatigant de devoir remonter tout à pied en tirant une luge. Dans la neige, dans le froid, avec la neige qui nous est rentrée dans la culotte, là... Et c'est ça en fait, c'est que oui, on aime ces 5 secondes de waouh, de chute libre dans la neige, mais après le reste, c'est fatigant, lassitude, c'est trop d'efforts, c'est terrible, j'aime pas. Et vous, du coup, vous êtes sûrement venu parce que vous demandez réellement si cette personne, elle vous aime ou pas, puisque elle vous donne quelque chose d'incroyable, mais du jour au lendemain, c'est horrible. Et puis finalement, en fait, ça redevient incroyable. Mais ça, je suis désolée de le dire, c'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'attachement, c'est autre chose, qui est pas terrible. Qui est pas terrible, ni pour vous, ni pour votre santé, ni pour la sienne en fait non plus. Mais comment est-ce que je peux vous aider, moi? Comment est-ce que vous pouvez vous aider? J'harmonise mon être dans une unité intérieure, dans la conscience sur tous les plans, dans la lumière et dans la joie. J'ouvre mon esprit sur le fait qu'il puisse exister une vérité divine que je ne connais pas encore. Je m'ouvre à la possibilité d'en apprendre davantage sur la spiritualité ou les religions. C'est marrant parce que là, en lisant ça, je me disais, tiens, ok, donc il faudrait une ouverture au divin, une ouverture du chakra coronal. Et tout de suite après, c'est j'ouvre mon esprit sur le fait qu'il puisse exister une vérité divine. Donc c'est vrai que avant même d'arriver à s'ouvrir, à s'harmoniser dans quelque chose de divin, il faut y croire en fait, que c'est possible en fait, que le divin puisse exister, qu'on puisse être rempli du divin et qu'on puisse être une personne divine. Et je pense que peut-être qu'il manque un peu ça dans votre être intérieur, peut-être que dans votre harmonie intérieure, il manque un peu de cette confiance en vous. Peut-être que il manque ce... Comment on appelle ça? C'est pas une affirmation, c'est l'estime de soi. L'estime de penser que oui, vous pourriez être divin. Aussi divin que vous pensez que l'autre est. Mais si vous regardez l'autre que vous adulez, c'est aussi un être humain, il a aussi ses défauts, cet être en face de vous. Ça reste un être humain qui a des défauts. Et pourquoi ces défauts sont plus pardonnables que les vôtres? À vous de me répondre. Comment est-ce que je peux vous aider? Que puis-je faire pour vous? Je vais regarder un peu vos forces. Quelles sont vos forces intérieures? Quelle est votre beauté? Ah, la patience, la sororité, la sérénité, l'indépendance. Voilà, on a tiré que 4 cartes, hein, mais vous pourriez en avoir plein d'autres. Quelles sont vos qualités à vous? Le recul, vous savez faire preuve de recul, vous savez attendre. Prenez ce temps pour contempler vos qualités. Voilà ce que je vais vous faire. Vous allez noter toutes les qualités que vous pensez avoir. Et si ça se trouve, vous aurez l'impression que vous n'en avez pas du tout. Alors qu'en fait, si, vous avez énormément de qualités. Vous pouvez aussi demander à votre sororité, vos amis, votre famille, votre famille d'âme, ça peut être vos guides, ça peut être l'univers.
N'hésitez pas à faire le tour de qui vous êtes. Parce qu'en plus, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous êtes quelqu'un qui sait s'occuper de lui, d'elle-même. Qui sait aller voir à l'intérieur pour trouver la sérénité. En plus, vous avez la patience. Et le recul. C'est important tout ça. Et guérison. Vous avez aussi des capacités de guérison. N'hésitez pas à regarder toutes vos qualités, à regarder aussi comment vous avez réussi à surmonter des épreuves. Donc par exemple, quand vous avez une expérience ou que vous avez réussi à surmonter, faites bien cet exercice d'écriture, de raconter, etc. et de faire le point. Tiens, comment j'ai réussi à surmonter cette épreuve ? Qu'est-ce que j'ai posé comme action pour réussir à surmonter ça ? Et du coup, quelles sont les qualités qui en découlent ? Ah, mais en fait, je suis capable de ça. Et une fois que vous pratiquez ça régulièrement, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de plein de choses. Et qu'en fait, oui, le divin, il circule en vous. Le divin circule en vous. Et que, oui, une fois que vous l'autorisez à circuler en vous, mais en fait, vous trouverez ce que c'est réellement l'amour. Là, vous allez demander est-ce qu'il m'aime ? Parce que vous n'êtes pas sûr, mais parce qu'en fait, vous ne savez pas réellement ce qu'est l'amour vraiment. L'amour divin, l'amour que vous méritez. Je vais finir sur cette note. Je vous souhaite vraiment de très bonnes énergies, de très belles énergies, toutes les énergies qui sont bonnes pour vous. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, dans la description, les services que je propose. Voilà. Bonne continuation. Bisous.